nos relations sont ambiguës. Nous vivons dans un monde où tout le monde cherche à plaire, à se faire valoir, à donner le meilleur de lui-même. Et on est toujours confronté à une peur qui nous empêche d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aimerait. Donc, la relation, elle devient ambiguë. Parce que on n'est pas ouvert totalement. Il y a quelque chose qui vient fausser la donne, qu'on puisse être ouvert, quoi. Une ouverture vers l'autre, c'est pas évident parce que toute ta vie, on t'a dit comment tu dois être. La norme établie, et elle est ainsi. Tes institutions te le disent, ta religion te le dit, tout te le dit. Tes parents, tout. Ils te disent il faut aimer, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être égoïste. Et en fait, tout ce que tu vis, en fait, c'est pas comme la norme le propose. La norme, c'est il faut être gentil, il faut aimer ton ennemi. Ça, c'est la norme. Tout le monde le dit. Mais personne ne le fait, bien sûr. Mais tout le monde juge quand tu ne le fais pas. Donc, ce que tu as peur, c'est que quelqu'un te juge. Parce que tu n'es pas ce qu'il attend. Et en fait, on est investi de peur. La peur du regard de l'autre qui va juger. Donc, on se limite à être celui qui plaît. On veut montrer à l'autre ce qu'il attend de toi. Et ça, c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous dans ce monde. Nous vivons comme ça. Et là, on est en train de se dire pourquoi nous avons alors que nous avons cette faculté, pourquoi nous ne le faisons pas? On vient de comprendre que c'est à cause de nos peurs qu'on ne le fait pas. La peur d'être jugé. Donc, on montre au monde ce que le monde veut voir. Et ça fait que la relation entre toi et le monde autour de toi est rafistolée. Elle n'est pas sincère, elle n'est pas vraie. Elle est jonchée de peur et d'hypocrisie, je dirais. Parce qu'on n'est pas vrai. On ment à soi-même pour faire valoir la petite chose qu'il y a à prendre. Parce que si tu n'es pas comme le monde attend et qu'on te juge, qu'est-ce qu'on fait de toi? On te met de côté. C'est ça le grand problème avec nous les humains. C'est que si nous ne sommes pas à la norme de ce qui est attendu, on te mettra de côté. Donc, nos esprits sont en train de jouer un rôle. On joue un rôle. On joue le rôle de celui qui devrait être. Donc, on n'est pas gentil, mais on devrait être gentil. Donc, on montre, on fait semblant qu'on est gentil. Pour ne pas que l'autre soit offusqué. Et si l'autre est offusqué, alors il ne va plus te donner son attention. Donc, la plupart d'entre nous, on passe notre temps à pacifier le mensonge pour montrer quelque chose qui ressemble à la vérité. On fait semblant. Et cette façon de vivre
mine l'esprit. Parce que tu n'es pas libre. Parce que tu attends quelque chose de l'autre. Donc, il faut que tu dises ce que le monde attend. Et là, tu n'es pas libre d'être ce que tu es. Parce que tu ne vas pas dire totalement la vérité. Parce que tu auras peur que l'autre va te juger. Mais tu n'as pas été toujours gentil. Hein? Et donc, le jour où tu es pas gentil, ben, tu fais semblant d'être gentil. Parce que tu as peur de perdre l'accueil que l'autre va te donner. Tu veux être celui qui montre ce que l'autre attend. Et l'autre attendra toujours ça de toi. Parce que autrement, tu seras jugé par l'autre. Et c'est ce qui se passe dans le monde. On est tous jugés par le regard de celui qui demande que la vie, les relations puissent être à la norme. Tu dois être sincère avec moi. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas nuire. Tu ne dois pas être égoïste. Tout ça. C'est la norme de notre société. On te demande d'être comme ça. Autrement, tu es jugé. Mais tu ne sais pas le faire. Donc tu fais semblant. Et quand tu fais semblant, tu as peur d'être jugé. Parce que tu n'as pas été vrai. Donc tu as peur que quelqu'un va découvrir que tu n'as pas été vrai. Et tu vis avec la peur que quelqu'un va découvrir que tu étais en train de leur mentir. Donc tu te sens terriblement angoissé dans la relation. Parce qu'il y a de la méfiance. Les gens se parlent, mais en fait, on ne se dit pas tout. On se dit seulement ce que l'autre a besoin d'entendre. En fait, il n'y a pas de clarté dans la relation. Il y a des cachotteries. C'est pour ça que tout va mal dans le monde, parce qu'il n'y a pas cette connexion entre nous. Parce que tout le monde fait semblant. Notre société, elle est basée là-dessus. Parce que la norme établie, c'est quoi? C'est de pouvoir être celui que tout le monde aimerait voir. Qu'on puisse te mettre sur un piédestal. Celui qui a réussi, qui a gagné sa vie, qui est gentil, qui est le héros et qui fait du bien partout. Bonne renommée. C'est ça qu'on attend de toi. Et on va t'admirer si tu es comme ça. Donc ce que tu fais toute ta vie, tu cherches à être cela. Et quand tu es cela, tu n'es plus ce que tu es. Tu oublies même qui tu es. Parce que tu es en train d'être celui qui fait semblant pour que les gens puissent t'admirer. Donc tu joues un rôle. Tu joues celui qui est gentil, celui qui est généreux, celui qui est tout ça. Et tu te sens mal. Parce que tout le temps, tu es dans la crainte que quelqu'un va découvrir que tu es en train de mentir. Donc tout se fait dans la notoriété qu'on a et on s'enorgueillise pour ne pas avoir peur, pour ne pas être celui qui est vraiment sincère. Parce que tous les rôles que tu as te donnent de l'arrogance. Parce que tu imposes ta gentillesse, tu imposes ce que tu es pour que l'autre puisse t'admirer. Tu dis, je suis le rôle qui a besoin d'être là pour toi. Je suis ton père, je suis ta mère. Et tu dois m'obéir, tu dois écouter. Est-ce que tu m'as dit la vérité aujourd'hui? Hein, ton père te demande ça. Oui, papa, j'ai dit la vérité, oui, oui, oui. Mais en fait, tu ne l'as pas dit. Parce que tu as peur de l'autorité. Tu as peur de ceux qui viendront te juger. Et tu es tout le temps jugé. Jugé pour ce que tu ne fais pas pour eux. Parce que eux, ils attendent que tu sois à leur goût. Donc tout le monde se ment. Et tu te mens à toi-même.
parce que tu ne veux pas rencontrer cette évidence de toi-même, être face à toi-même. Donc, tu fais semblant et tu crois que tu es celui-là à ce moment-là. Tu fais semblant d'être vrai. Et quand tu fais semblant d'être vrai, alors tout se passe comme si ça allait. Tu défies la vérité. Tu te défies toi-même. Tu t'agresses toi-même. Se mentir à soi-même, c'est s'agresser. Et être libre de pouvoir le dire, ça veut dire que tu es au-delà de tes peurs, au-delà de ce que le monde attend. Tu es prêt à être ce que tu es. Et tu es terriblement sincère avec toi-même. Et tu ne veux rien de personne. Parce que dès que tu veux, tu attends quelque chose de quelqu'un, tu seras celui qui va faire plaisir. Et là, on est en train de dire, est-ce qu'on peut vivre notre vie sans rien attendre de personne, sans croire qu'on doit faire plaisir à quelqu'un pour qu'il puisse être celui qui te donne son accord, sa reconnaissance? Est-ce que c'est possible de ne pas avoir besoin de cette reconnaissance? Parce que cette reconnaissance, c'est quoi? Quand tu attends la reconnaissance de quelqu'un, c'est quoi cette reconnaissance que tu as besoin? Réfléchis avec moi, c'est quoi cette reconnaissance? Pourquoi tu as tant besoin que quelqu'un t'aime? Tu as peur? Tu as peur d'être seul? Tu as peur qu'on ne t'aime pas? Tu as peur d'être laissé de côté? Donc tu cherches de la reconnaissance, tu cherches à être le héros, tu cherches à séduire pour pouvoir ramener à toi celui qui va te sauver. Quelqu'un avec des béquilles, quelqu'un qui te donnera sa main comme une béquille et il va t'accompagner dans ta solitude. Tu auras une béquille. Mais tu ne seras pas vrai. Alors à ce moment-là, tu seras dépendant de quelqu'un. Et pour être libre, il faut être indépendant. Et ce que tu es a toute la capacité d'être indépendant. Parce que c'est quand tu veux rien et que tu n'attends rien de qui que ce soit que tu es indépendant. Et à ce moment-là, tu es libre d'être ce que tu es sans devoir plaire à personne. C'est seulement que tu es corrompu seulement quand tu as besoin de quelque chose chez l'autre. Et si tu dis quelque chose qui n'est pas agréable, il va m'en vouloir et tout ça. Et donc tu n'es plus libre. Tu as besoin d'être libre du besoin de te sentir accompagné. Parce que l'accompagnement, justement, c'est un manque d'authenticité de toi-même. Tu n'es pas souverain de ta vie. Tu as besoin que quelqu'un t'emmène. Tu as besoin d'une béquille. C'est peut-être ça notre problème. C'est que si tu as peur de ne pas être ce que le monde attend de toi, alors tu seras dépendant de tous ces gens qui attendent de toi que tu sois gentil, que tu sois pas méchant, que tu sois le bon petit citoyen, tu fais tout ce qu'il faut pour plaire. Et on en a beaucoup des gens comme ça. Tout le monde fait ça. Ça s'appelle les moutons. Ça s'appelle la société dans laquelle on est. On a formaté nos esprits à obéir à une dictate établie. C'est-à-dire la volonté collective te demande d'être ça. Te demande d'être quelqu'un qui est gentil, qui fait les choses selon la norme établie, selon les conclusions que tout le monde croit qui est bon pour nous. Donc tout le monde attend ça de toi. Bien que tu peux voir que personne ne le fait. Tout le monde te dit aimez-vous les uns les autres, mais il n'y a personne qui fait. Tout le monde te dit il faut être gentil. Mais bien des fois, on n'est pas gentil avec toi.
Nous, les parents, on dit toujours à nos enfants, il faut être gentil, il faut être gentil. Mais juste le fait de leur dire, il faut être gentil, on n'est pas gentil avec eux. On est en train de les formater, en train de les emmener dans une voie où ils seront traumatisés. Parce qu'on leur somme d'être ce qu'ils ne sont pas. On leur demande de faire semblant, en fait. Parce qu'il va venir, il va faire semblant. Il va te dire, je t'aime, papa, t'inquiète pas. Mais c'est quoi aimer de cette manière-là? Quand on force quelqu'un à être celui qui est à mon goût, on ne l'a pas convaincu. Et c'est ça dans le monde. Nous vivons comme ça. Nous faisons plaisir. Et en fait, nos relations sont fausses. Elles sont fausses. Elles ne sont pas imprégnées de ce que tu es réellement. Parce que ce que tu es, quand tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu es juste naturel, tu es ce que tu es. Et ce que tu es, que ça plaise ou pas, mais c'est ce que tu es. Et ce que tu es ne fait rien pour créer le désordre. Parce que ce que tu es, c'est rien. Donc on te demande d'être quelque chose. Et quand tu es quelque chose, tu oublies qui tu es. Tu deviens arrogant. Et tu fais en sorte que toute cette société-là, elle continue de cette même manière-là. Tu vois, on est dans un espèce de monde malade, où tout le monde est mesquin, avare, égoïste. Et on est dans ce monde-là. Et on tombe malade dans ce monde-là. Au lieu d'aller voir la racine de tout ça. La racine de tout ça, c'est qu'on a peur d'être laissé pour compte. On a peur d'être abandonné. On a peur de ne pas avoir quelqu'un qui nous aime. Donc on attend. On est dans l'attente. Et on devient dépendant de celui qui te donne une petite miette. Et puis tu regrettes parce que tu es maintenant esclave de ce que tu voulais avoir. C'est ça. Tu es esclave de celui qui te donne ce que tu attendais. Et ce que tu attendais ne te satisfera jamais. Parce qu'il te manquera toujours quelque chose pour que tu puisses être libre. Parce que tu es dépendant. Tout ce que tu gagnes, qui appartient au monde, qui appartient à quelqu'un, tout ce qui te donne, tu seras dépendant de ça. Et ça va t'emprisonner l'esprit, ça va t'encombrer. Parce que tout ça veut se perpétuer. Et tu dois être au pas et à l'œil pour pouvoir plaire. Celui qui te donne son temps, son amour, il ne va pas le faire gratuitement. Il y a quelque chose en retour. Bien qu'on te dise, c'est gratuit. Mais au fond, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a rien de gratuit. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ce qu'on appelle amour dans le monde, ça, c'est de la possession, de l'attachement. Et cet attachement nous rend dépendants des uns et des autres. Et si je suis attaché à toi, je te dis je t'aime. Je t'aime parce que tu me donnes quelque chose. Mais ça, c'est pas de l'amour. C'est la vie que nous avons expérimentée, chacun d'entre nous. Et nous en avons souffert. Parce qu'il y a eu quelque chose à gagner. Et toute l'attente qu'on a à gagner ça, c'est les frustrations et toutes ces choses-là. Tu attendras toujours que les choses soient mieux. Tu ne seras jamais satisfait de ce qu'on va te donner. Tu voudras toujours plus parce que tu es toujours en manque. Tu ne seras jamais satisfait de ce que tu vis. Parce que nous sommes insatiables. Nous avons peur de nous rencontrer tel qu'on est, de se voir tel qu'on est, terriblement sincère, seul, solitaire et intègre, vrai, authentique. Et quand tu es comme ça, authentique, tu n'as plus besoin de te faire valoir.
Il n'y a rien à faire valoir, puisque ce que tu es, c'est ce qu'il y a, pas ce que le monde attend. Mais le monde attend de toi. Et quand tu vas dans la relation, tout ce que tu attends, c'est d'être réconforté. Parce que tu cherches quelque chose. Parce que tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de son accord, tu as besoin de sa compassion, de son amour, de son affection. Tu es en manque. Parce que ce que tu es à l'intérieur de toi, le trésor qu'il y a, tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur de ta peau pour le trouver. C'est déjà là. Réalise qu'il n'y a rien à prendre dans ce monde. Parce que tout ce que tu vas prendre, ça va te mettre dans la position de l'esclavage, la position de la dépendance. Et tu vas être assailli par tout un monde qui va te demander d'obéir, de faire des choses pour plaire. Et le monde ne sera jamais satisfait de ce que tu vas faire. Ils seront toujours mécontents. Tu ne plairas pas à 100% quelqu'un. Il te demandera toujours plus. Et tu seras croulé sous le poids de la demande. Et tu vas croire que tu es obligé. Parce que tout le monde te dit que tu es obligé. Il faut faire ça. Il faut être gentil. Il ne faut pas être méchant. Donc tu cherches à plaire tout le temps, tout le temps. Et c'est là le malheur de l'homme. C'est qu'on ne sait pas vivre ce qu'il y a à vivre. On vit ce que le monde propose. Mais tu n'es pas là pour vivre ce que le monde rêve. Le monde rêve d'amour, de paix et de joie. C'est toi qui dois le faire. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour trouver toi-même ta joie, ta paix et ton bonheur. Et personne ne va te le donner sur cette terre. Personne. On est des milliards de personnes sur la terre. Côtoie tous les 8 milliards. Il n'y en a aucun qui sera à ton goût à 100%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre ensemble. Mais ça veut dire qu'il faut vivre sans attache, sans demande, sans rien attendre de qui que ce soit. Comme ça, tout le monde est libre. Libre d'être ce qu'il est, pas ce que tu veux. Le problème, c'est qu'on s'attache à quelqu'un et on lui demande d'être à mon goût. Et automatiquement, il y a des batailles. Et il y a des conflits. Parce que personne ne peut être à ton goût. Il est comme il est. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton enfant qui n'a pas de dents puisse manger un morceau de viande. Tout le monde est dans la position où il est. Et il faudra que tu l'acceptes. Parce que si tu n'acceptes pas, tu vas être dans la frustration. Et ta demande va toujours être quelque chose d'insatiable. Tu vas toujours demander plus et plus et plus, parce que tu n'es pas satisfait de ce qui se passe autour de toi. Et c'est ça, ton problème, c'est que pour la plupart, on est en train de faire ça. On est en train de demander quelque chose qui soit agréable pour moi. Donne-moi. Moi qui suis seul et qui a besoin de toi pour vivre, sois à mon goût. Ça ne marche pas comme ça. Personne ne peut être à ton goût. À part toi-même. À part que tu sois en paix avec toi-même. Parce que le pire ennemi sur la planète, c'est toi-même. C'est parce que tu ne te vois pas tel que tu es. Tu refuses, tu renies de voir ce que tu es vraiment. Parce que tu es ce personnage qui n'est pas gentil, qui est méchant, qui est menteur. Tu refuses de voir ça. Tu refuses de le montrer. Parce que tu seras jugé. Et pourquoi tu es jugé?
Ben parce que tout le monde a son avis sur comment tu dois être pour que tu puisses être à leur goût. Donc si tu tombes dans le piège, ben tu seras esclave de tout le monde entier. Et tu ne vas pas vivre ta vie. Et quand tu n'es plus esclave, alors tu te débarrasses de l'envie de vouloir. Cette envie de vouloir qui crée toutes tes frustrations, tous tes malheurs, toutes tes altérations. Tout ça, c'est créé à partir du moment où tu veux quelque chose. Vouloir, c'est de la violence envers soi-même. C'est de ne pas te reconnaître, parce que ce que tu es n'a besoin de rien. Ce que tu es, c'est immuable, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Il est l'éternité. Et crois que il y a besoin de quelque chose pour prendre. C'est un affront à toi-même. Tu ne respectes pas le sacré que tu es. Tu veux être autre chose que ça. En fait, tu te bats avec toi-même. Tu es en conflit avec toi-même. Parce que tu veux être celui qui plaît. Et ce que tu es, c'est celui qui n'a pas besoin de plaire. C'est tout. Et ça te rend joyeux, non? Si tu dois plaire toute ta vie à quelqu'un, tu seras très occupé, mon gars. Parce que le monde va te demander de plus en plus. Il va te user, tu seras esclave du désir de ce que le monde attend de toi. C'est pour ça que l'homme d'aujourd'hui et de hier, il a toujours été dans les embûches de tout ce que le monde attend. Moi je dis, n'attends rien de qui que ce soit, ne demande rien de qui que ce soit. Vis ta vie librement, elle est la tienne. Et seul toi peux la vivre. Personne ne pourra vivre ça pour toi. Si tu attends que quelqu'un puisse t'aider à vivre en prenant des béquilles pour t'accompagner, alors tu auras des déceptions. Des déceptions parce que tu te mens à toi-même que tu ne peux pas le faire seul. Parce que tu as peur d'être face à toutes tes capacités. Et tes capacités, c'est de pouvoir affronter l'impossible. Mais toute ta vie, c'est vrai, on t'a dit non, tu n'es rien, tu ne peux pas, tu es trop faible, tu n'es pas grand comme Jésus, tu n'es pas grand prophète, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. On te dit que tu n'es pas grand, on te dit que tu n'es pas à la hauteur de tout ce que tu dois être. Donc tu refuses d'être ce que tu es. Tu es ce que le monde attend. Mais la seule chose que tu as, qui est vraie, c'est ce que tu es. Et quand tu es ce que tu es, alors tu ne fais plus rien pour plaire. Et à ce moment-là, tu es libre. Et tu es libre d'explorer la nature de toi-même. Et ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin.